Psaume chapitre 91, une fois que nous y sommes, on peut le dire, nous y sommes. Amen. Est-ce que vous y êtes? Est-ce que vous y êtes? Est-ce que vous y êtes? Je ne vous entends pas encore. Est-ce que vous y êtes? Gloire à Jésus. Amen. La Bible déclare: qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Version Semeur, version Louis II. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen, amen. J'aimerais que nous puissions prendre rapidement Genèse le chapitre 18. Genèse le chapitre 18. Nous lisons à partir du premier verset. Je vais préférer lire cela dans la version Semeur. L'Éternel apparut à Abraham près des chênes de Mamré. Abraham était assis à l'entrée de sa tente. C'était l'heure de la forte chaleur. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin: Abraham était assis à l'entrée de sa tente? Un peu plus fort: Abraham était assis à l'entrée de sa tente. Pendant que nous sommes debout, c'est une plus large lecture pour que nous puissions ensemble aller très très vite dans le message. Premier livre de Samuel, chapitre 3. 1 Samuel, chapitre 3. Samuel chapitre 3, à partir du premier verset. Le jeune Samuel accomplissait le service de l'Éternel auprès de Élie. À cette époque, l'Éternel parlait rarement. Dans la version que tu as certainement, il est écrit: les visions de l'Éternel étaient rares. Amen, amen. À cette époque, l'Éternel parlait rarement aux hommes et les révélations que Dieu leur montrait n'étaient pas fréquentes. Une nuit, le prêtre Élie, dont la vue s'était très affaiblie et qui était presque aveugle, était couché dans sa chambre. La lampe sacrée brûlait encore. Amen, amen. Dans d'autres versions, la Bible déclare: la lumière de l'Éternel n'était pas encore éteinte. Amen, amen. La lampe sacrée brillait encore. Elle brûlait encore et Samuel dormait dans le sanctuaire de l'Éternel. Aide-moi à dire à ton voisin: dans le sanctuaire de l'Éternel. Encore plus fort: dans le sanctuaire de l'Éternel, là où était déposé le coffre de Dieu. Amen, amen. Dans votre version, elle lit certainement: là où était déposée l'arche de l'alliance. Amen, amen. La Bible déclare: l'Éternel appela Samuel. Celui-ci répondit: oui, je suis là, me voici. Selon votre version, que Dieu bénisse sa parole. On peut acclamer le Seigneur alors que nous regagnons nos places. Je suis en train de profiter, prendre psaume. Pour ceux qui vont noter, notez également Psaume le chapitre 15, nous lirons le premier verset. Psaume le chapitre 15, nous lisons le premier verset. La Bible déclare: ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Psaume 15, 1 à 2. Alléluia, alléluia, alléluia. Qui est dans la joie d'être présent ce matin? Je suis habitué à dire ce soir, n'est-ce pas? Qui est dans la joie d'être présent ce matin? Qui encore est dans la joie? Qui encore est dans la joie? Alléluia. Merci, tu fais bien d'acclamer. Oui, oui. Tu vois, la personne qui est prophétique, c'est celle qui a acclamé. Alléluia. Alors, on va devoir aller très très vite. Nous avons presque 45 minutes devant nous. Je veux vraiment, vraiment courir. Et je voudrais que tu puisses serrer ta ceinture et courir avec moi. Amen, amen. Aide-moi à dire à ton voisin: voisin. Au plus fort: voisin, serre ta ceinture. Voisin, serre ta ceinture et courons ensemble. Plus fort: voisin, serre ta ceinture et courons ensemble. Alléluia. Nous allons aller vite, mais j'aimerais vous assurer que ce matin, le diable va prendre un grand coup. Oh, nous allons aller vite, mais j'aimerais vous rassurer que ce matin, le diable va prendre un grand coup. J'aimerais vous rassurer que le diable aura un grand coup. Alléluia. À l'ombre du Tout-Puissant, partie 4. Depuis le début de l'année, j'ai plus été dans l'enseignement, mais aujourd'hui, j'aimerais vraiment peut-être prêcher, puisque je n'ai même pas d'ailleurs beaucoup de temps pour pouvoir expliquer beaucoup de choses. J'aimerais vraiment prêcher et ça sera comme une porte qui sera en train d'ouvrir les excellents messages que l'on sera en train d'apporter durant le mois de février, parce qu'il y aura des très 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 bons messages durant le mois de février. Oh. À l'ombre du Tout-Puissant. La Bible déclare: celui qui demeure à l'abri du Très-Haut
repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous avons largement pris le temps de pouvoir expliquer ce que renfermait ce verset-là dans le sens de l'affirmation, de la vérité qu'elle affirmait. Alléluia. Puisque c'est un fait, celui qui repose, qui habite à l'abri du Très-Haut, finira par reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Amen, amen. Et durant les cultes d'enseignement, j'ai essayé de nous faire comprendre que nous sommes en train de regarder à la vie d'Abraham pour prendre comme un modèle de cheminement spirituel. Aide-moi à dire à ton voisin le cheminement spirituel. Dis-lui bien le cheminement spirituel. La vie est en réalité un cheminement spirituel. La Bible que nous avons est en réalité un bouquin qui renferme des récits. Mais ces récits-là ne sont pas que des récits ordinaires. Les récits que nous avons dans la Bible ne ressemblent pas aux contes de La Fontaine. Les récits que nous avons dans la Bible ne ressemblent pas aux contes de Dante. Les récits que nous avons dans la Bible ne ressemblent pas aux contes de tous les poètes que nous connaissons. Les récits que nous avons dans la Bible renferment des promesses, des principes et l'histoire d'un peuple. Pourquoi est-ce que Dieu a permis que dans le livre sacré, il y ait des promesses, des principes, ainsi que l'histoire prophétique? Quand je parle de promesses, c'est la dimension prophétique du livre. Alléluia. Les promesses, les principes ainsi que l'histoire du peuple, pour que nous en tant qu'enfants de Dieu puissions nous appuyer sur ces trois réalités-là et comme les dupliquer dans notre vie. C'est un modèle que le Seigneur est en train de nous donner. Amen, amen. Parce que lorsque Dieu envoie une âme sur la terre, lorsque Dieu envoie un esprit sur la terre, l'objectif est que les êtres humains sur la terre engagent un voyage spirituel vers le Seigneur. Je pensais qu'on allait dire amen ici. L'objectif de l'existence, c'est au fait un voyage spirituel, un retour vers son Créateur. C'est ça l'objectif du voyage de l'existence. Alléluia. Est-ce que tu peux le confesser? L'objectif de mon existence, c'est le retour vers mon Créateur. Avec conviction. L'objectif de mon existence, c'est le retour vers le Créateur. Plus fort, l'objectif de mon existence, c'est mon retour vers mon Créateur. Alors dans ce retour-là, dans ce voyage spirituel, dans ce cheminement que nous sommes en train de faire, Dieu nous donne sa parole qui va nous servir de moyen, de guide, de pas à suivre pour pouvoir au fait s'assurer de pouvoir réussir le projet de Dieu dans ce cheminement spirituel que nous avons. Amen, amen. Et la vie d'Abraham est en réalité l'un des meilleurs échantillons des cheminements spirituels dans la parole de Dieu. Abraham est un homme qui rencontre le Seigneur, à qui Dieu se révèle, parce qu'on ne peut pas rencontrer Dieu si Dieu ne se révèle pas à nous. Et c'est la même chose dans la vie d'enfant de Dieu. On ne rencontre pas Dieu si Dieu ne se révèle pas à nous. Alléluia. Après, Abraham rencontre le Seigneur, mais Abraham doit comme grandir dans sa relation avec Dieu. Alléluia. 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 Et le cheminement qui conduit Abraham de ce père-là, sans enfant qu'il était, jusqu'à devenir le père de nations, le père dans la foi, est en réalité un voyage spirituel. Et le but de notre vie spirituelle, c'est aussi ça, un cheminement. Amen, amen. Lorsque je rencontre le Seigneur, je dois cheminer jusqu'à atteindre la dimension qu'on appelle la stature parfaite de Christ, dont je parlais il y a 2 dimanches. Alléluia. Alléluia. Et dans ce cheminement-là, nous ne sommes pas tous au même endroit. Amen, amen. Dans le cheminement spirituel, nous ne faisons pas tous face aux mêmes réalités. Mais dans le cheminement spirituel, nous pouvons tous appliquer cette parole-ci pour savoir si oui ou non nous sommes sur les rails. Alléluia. 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 Pendant que je parle, j'aimerais que tu puisses commencer à constater dans ta vie, à réaliser, à analyser, à étudier si tu es toujours sur les rails du cheminement spirituel ou si tu as déjà déraillé. Il y a ces personnes qui vont très vite, qui viennent à l'église, qui se pointent dans tous nos rendez-vous, qui prient avec nous, qui élèvent les mains et qui chantent, mais qui ont déraillé il y a très longtemps. Amen, amen. Amen, amen. La vitesse ne sert de rien lorsqu'on est dans la mauvaise direction. C'est pas ça? La vitesse ne sert à rien lorsqu'on est dans la mauvaise direction. Et dans ce cheminement spirituel, nous sommes en train de modeler ou comparer notre vie à celui du père Abraham, du patriarche Abraham, pour arriver à provoquer au fait la toute-puissance de Dieu dans notre vie. Il n'y a personne sur cette terre qui a vécu le Dieu tout-puissant comme Abraham. Parce que selon la parole de Dieu, il est la première personne à qui Dieu se montrait comme étant le Dieu Tout-Puissant. Genèse chapitre 17. Alléluia. Alléluia. Mais aujourd'hui, mon message, en réalité, vient comme un boost, comme une prédication qui doit créer en nous toutes les dispositions qui vont faire en sorte que nous serons en train de provoquer ces dieux-là.
Lorsque je suis en train de voir le cheminement d'Abraham, nous avons parlé du le premier mercredi d'enseignement, nous avons dit que la première des choses qui nous permet de pouvoir découvrir le Dieu Tout-Puissant s'appelle la foi. Voilà pourquoi la Bible déclare dans Genèse chapitre 15, chapitre 16, que Abraham eut confiance à Dieu et cela lui fit imputer à justice. Amen, amen. Et c'est la raison, la raison pour laquelle Dieu, au fait, s'est montré à lui comme étant le Dieu Tout-Puissant, parce qu'il a eu confiance en Dieu. Amen, amen. Genèse 17, Dieu vient à lui et Dieu lui dit ceci: je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Le dernier mercredi, nous avons dit que le deuxième ainsi que le troisième pas pour pouvoir découvrir le Dieu Tout-Puissant dans ce cheminement spirituel-là s'appelle le fait de pouvoir marcher devant l'Éternel. Marcher devant l'Éternel, nous avons dit que marcher devant l'Éternel fait allusion au service. C'est une expression antique qui est en train de renvoyer à l'idée d'un écuyer qui marche devant le cheval de son maître. Marche devant moi. Alléluia. Alléluia. Pour ceux qui ont regardé des films d'antiquité, vous allez voir qu'il y avait toujours ces petits écuyers-là, ou encore on les appelle comment? Ces garçons-là qui, au fait, nettoient les armes du roi. Lorsque le roi est sur son cheval, lui, il marche devant le cheval du roi. Amen, amen. C'est ça, au fait, ça parle du service. Et Dieu est en train de dire à Abraham, en d'autres termes, qu'après la foi n'est pas le seul ingrédient qui nous permet de pouvoir activer le Dieu Tout-Puissant. La deuxième chose qui nous permet de vivre le Dieu Tout-Puissant s'appelle le service. Alors nous devons arriver à la question que tout un chacun doit se poser, c'est de savoir à quoi sert ma vie et à qui sert ma vie. Alléluia. Est-ce que tu peux te poser cette question-là en le confessant? À quoi sert ma vie et à qui sert ma vie? Oh, dis-le bien. À quoi sert ma vie et à qui sert ma vie? Dis-le encore bien. Tu es en train de te poser la question: à quoi sert ma vie et à qui sert ma vie? Pose encore avec conviction. J'aimerais entendre des voix. À quoi sert ma vie et à qui sert ma vie? Vous savez, nous sommes assis là, mais il est de ces personnes, leur vie ne sert absolument à rien et à personne. Et lorsque ta vie ne sert à rien et à personne, tu es buté, tu es bloqué dans le cheminement spirituel pour rencontrer le Dieu Tout-Puissant. La deuxième des choses que nous avons dit, c'était l'intégrité. L'intégrité parlait de la sanctification, de la consécration. Amen, amen. Mais dans ce cheminement spirituel, lorsque nous regardons Abraham, la Bible déclare dans Genèse 18 qu'il a reçu déjà la promesse dans Genèse 17. Mais un jour, des années passent, il est assis en dehors de la tente. À l'entrée, allais-je dire, de la tente. Et j'aime ce que la version Seigneur a dit tout à l'heure. Elle a dit, il était assis près des chênes des Mamré. Abraham était assis à l'entrée de sa tente. C'était l'heure de la forte chaleur. Amen, amen. Et là, à l'entrée de la tente, c'est le jour où il réalise au fait qu'il est en train de voir 3 hommes qui sont en train de venir. Et je ne sais pas par quel miracle cet homme arrive à la conclusion que Dieu est parmi ces 3 hommes-là. Amen, amen. J'ai essayé de sonder les Écritures pour comprendre la réalité qui est cachée derrière le fait de pouvoir rester à l'entrée de la tente. Et j'ai compris que dans notre cheminement spirituel, s'il n'y a aucune relation entre nous et la tente, il est impossible de rencontrer le Dieu Tout-Puissant. Puisque Dieu, vous allez voir que Dieu a comme la manie de construction. Amen. Aide-moi à dire à ton voisin, Dieu est un Dieu de construction. Au plus fort, même si tu ne comprends pas encore, tu vas comprendre bientôt. Dis-lui, Dieu est un Dieu de construction. Dis-lui encore, Dieu est un Dieu d'édifice. Dis-lui encore, Dieu est un Dieu de construction. La Bible déclare que Abraham était celui qui attendait la cité qui allait venir d'en haut, dont Dieu est le divin architecte. Alléluia. Dieu est un Dieu de construction. Lorsque vous lisez la Bible, vous aurez l'impression qu'à chaque fois, Dieu a tendance à chercher ce qui est détruit, ce qui n'a pas de forme pour pouvoir rendre une forme. Alléluia. Vous aurez l'impression qu'à chaque fois, Dieu a besoin que l'on construise pour lui un endroit où il est sûr que cet endroit-là, je vais l'habiter. C'est comme ça que le peuple d'Israël sort de l'Égypte. Ils font 40 ans dans le désert, ils sont nomades. Mais quoi qu'ils soient nomades, Dieu s'arrange à ce que ce peuple-là puisse avoir un tabernacle portatif parce que Dieu a toujours besoin d'une structure pour habiter. Alléluia. Alléluia. Le tabernacle que l'on utilisait dans le désert n'est pas simplement appelé tabernacle lorsque vous lisez la parole de Dieu, elle est aussi appelée la tente d'assignation. N'est-ce pas? Alléluia. Elle est aussi appelée la tente d'assignation. Au fait, c'est comme si Dieu a
cet amour pour la structure, il a comme cet amour pour la tente. C'est comme si on ne peut que le rencontrer dans le contexte de la tente et du tabernacle. Il pouvait parler à Moïse n'importe où. Mais il dit à Moïse, crée-moi un tabernacle. Place tel et tel autre élément à l'intérieur et c'est là que je te rencontrerai. Amen, amen. Au fait, ce qui se passe dans Genèse chapitre 18, Dieu, au fait, est en train d'anticiper les choses qu'il a dites à Moïse. Il ne peut te rencontrer qu'au niveau de la tente. Voilà pourquoi, lorsque Moïse entrait dans la tente d'assignation et que Josué l'attendait à l'entrée de la tente, Dieu ne pouvait faire autre chose après le départ de Moïse que de pouvoir prendre celui qui était à l'entrée de la tente. Parce que la tente est le lieu de la rencontre du Dieu Tout-Puissant. Amen, amen. Je nous ai amené à lire 1 Samuel le chapitre 3. La Bible déclare que Samuel était encore jeune, il servait au pied du prêtre Élie. Et une nuit, à cette époque, la parole de l'Éternel se faisait rare. Les visions étaient peu fréquentes. Amen, amen. Et dans ce contexte-là où les visions étaient peu fréquentes, la parole de l'Éternel se faisait rare. En fait, en d'autres termes, ça veut dire que la puissance de Dieu se faisait rare. Parce que Dieu n'agit pas comme nous les hommes. Lorsque nous, les êtres humains, nous voulons agir, nous engageons la force du bras. Lorsque nous, les êtres humains, nous voulons agir, nous engageons la force au fait de notre motricité, de nos muscles. Mais lorsque Dieu veut agir, Dieu parle. Alléluia. Lorsque Dieu veut agir, Dieu parle. Dieu n'a pas de main pour... Dieu parle lorsqu'il veut agir. C'est ainsi que la création que nous voyons, Genèse chapitre 1, à partir du verset 1, vous vous rendrez compte que tout ce qui a été fait avec la parole de Dieu. C'est même le rapport que nous fait l'apôtre Jean dans Jean le chapitre 1, le verset 1. Au commencement était la parole de Dieu, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Lorsque Dieu veut faire, Dieu parle. Alléluia. En d'autres termes, à cette époque-là, les capacités puissantes, les capacités divines de notre Dieu Tout-Puissant étaient rares parce que sa bouche était fermée. Et il fallait un homme qui allait rencontrer ou encore re-rencontrer, redécouvrir le Dieu Tout-Puissant. Mais cette redécouverte-là ne pouvait se faire que dans le contexte du temple ou de la tente. Puisque la version française, la plupart des versions françaises placent le mot en disant Samuel était couché dans le temple. Mais à cette époque-là, pour ceux qui sont lecteurs de la Bible, vous comprendrez très très vite qu'il n'y avait pas encore de temple. Parce que le premier temple qui a été construit par un homme qui s'appelle Salomon. Salomon est venu des générations et générations après Samuel. Samuel est déjà décédé lorsque Salomon est. Ça veut dire que c'est que 1 Samuel 3 appelle le temple est en réalité la tente. Alléluia. 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 Et vous vous rendrez compte que Dieu est tellement amoureux de la tente que lorsque Salomon crée le temple, quelques années après, les Babyloniens envahissent Israël et les Babyloniens en fait détruisent le temple de Salomon. Amen, amen. Mais lorsque le prophète Amos se lève, le prophète Amos ne dit pas que Dieu sera en train de restaurer le temple qui avait été détruit. Dieu ne sera pas en train de restaurer le temple que Salomon avait construit, mais Dieu sera en train de restaurer une chose. Amos chapitre 9, le verset 11. Dieu sera en train de restaurer la tente de David. Amen, amen. Amen, amen. Et lorsqu'on parle de tente, vous comprendrez que à la différence, le culte qui se faisait dans le temple et le culte qui se faisait dans la tente étaient deux types de cultes largement différents. Parce que dans la tente, on n'avait pas tous les alentours et les contours du temple. Dans la tente de David, par exemple, elle n'était qu'une tente où l'arche était au milieu. Il n'y avait ni lieu saint, ni lieu très saint. On n'avait pas besoin de toutes ces lumières et tous ces charabias-là qu'il y avait dans le temple. Dieu était déjà là. Alléluia. Alléluia. Et c'est l'un des plus forts moments dans l'histoire d'Israël où Dieu se manifestait avec puissance. Pourquoi? Parce que la nature du culte le ressemblait vraiment. Je sais qu'il y a beaucoup de révélations qui concernent le tabernacle, le temple, le lieu saint, le parvis et consort. Mais la tente de David, le format de la tente de David, son format direct, son format où Dieu est tout de suite au centre, son format où tout le monde peut directement voir l'arche,
Son format où on peut directement avoir accès au pain de proposition. Son format où on peut directement avoir accès au chandelier. Son format où on peut directement avoir accès à l'autel de sacrifice, c'est le format que Dieu préfère. Alléluia. Alléluia. Et c'est au fait dans ce format-là que l'on est amené à rencontrer le Dieu Tout-Puissant. En fait, les choses que je dis, je ne sais pas si ce dimanche, si je me ferai comprendre correctement. Je savais que le message que j'apporterai ce dimanche, c'est un message qui est difficile à comprendre, qui ne peut être compris que si on lit la Bible. Aide-moi à dire à ton voisin, c'est important de lire la Bible. Mais parce que je vous vois, toutes les personnes qui sont en train de me regarder, hein, ils me regardent comme ça, ils disent, mais tu racontes quoi? Tu vois ce que tu penses quand je te parle, c'est que tu penses, j'écoute ça. Oui, j'écoute ça. J'écoute ça. Comme là maintenant, il y a des gens qui sont en train de réfléchir à se dire, les haricots qu'il a cuisinés hier, il doit rentrer manger ça après les cultes. Hein? J'ai écouté ça. Pendant une semaine, si tu as cuisiné les haricots hier. Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin, sois présent. Dis-lui encore bien, sois présent. Dis-lui encore bien, sois présent. Alléluia. Ça ne peut être que dans ce contexte-là que l'on peut rencontrer Dieu. Et ce que Dieu préfère, c'est au fait l'accès direct, ce sens où on peut directement voir le chose de l'intérieur. Et j'étais en train de dire le précédent dimanche que l'ombre du Tout-Puissant en tant que lieu fait allusion à beaucoup de choses. Il fait allusion notamment au royaume des cieux. Mais sur la terre ici, l'une des choses qui a le mieux répliqué le royaume des cieux s'appelle le temple, ou encore s'appelle la tente. Et l'ombre du Tout-Puissant, sa réplique la plus excellente sur la terre s'appelle la tente. Alléluia. Alléluia. Vous savez, lorsque la Bible dit, dans Psaume le chapitre 91, celui qui s'abrite ou qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je nous ai fait lire tout à l'heure Psaume le chapitre 15, le verset 1, où la Bible a déclaré qui s'abritera ou encore qui se réfugiera. Alléluia. À la tente de l'Éternel. Mais le terme qui est employé dans Psaume le chapitre 91, c'est exactement le même terme qui est employé dans Psaume le chapitre 15. Habiter, abriter. Au fait, tu arrives à réaliser que l'abri du Très-Haut, la demeure du Très-Haut dont parle le Psaume le chapitre 91, n'est rien d'autre que la tente de Dieu. Est-ce qu'on me comprend? Est-ce qu'on me comprend? Si tu me comprends, balance les mains. La demeure, celle dont je disais qu'il faut payer le loyer, celle dont je disais que ce n'est pas une question d'entrée et de sortie, celle dont je disais qu'il fallait habiter, cette demeure-là s'appelle la tente de Dieu. Alléluia. Et j'aime beaucoup ce passage parce qu'il dit celui qui demeure à l'abri, dans la demeure là du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Maintenant, remarquez ce qu'il y avait dans la tente de Dieu. Vous savez que dans la tente de Dieu, il n'y avait pas de lumière de l'extérieur. Dans la tente de Dieu, il y avait beaucoup d'ombre. Aide-moi à dire à ton voisin, dans la tente de Dieu, il y avait beaucoup d'ombre. Oh, dis-le lui bien, dans la tente de Dieu, il y avait beaucoup d'ombre. Tu sais, lorsque tu rentrais dans la tente de Dieu, dans le tabernacle premièrement, puisque le tabernacle, dans la tente, elle était divisée en deux parties. Il y avait le lieu saint, il y avait le lieu très saint. Là, dans le lieu très saint, il n'y avait pas de lumière. La lumière qui s'est dégagée était la lumière qui venait au fait du propitiatoire, de ce qu'on appelle l'arche de l'alliance. C'est de là que la lumière s'est dégagée. Il n'y avait pas de lumière. Mais lorsque tu étais dans le lieu saint, il n'y avait pas non plus de lumière de l'extérieur. La seule lumière qui était dans le lieu saint était la lumière du chandelier. Or, quand tu rentrais dans cet endroit-là, tu avais la lumière d'un côté et de l'autre côté, tu avais des ombres. C'était un endroit bizarre parce qu'à la fois, il y avait des ombres, la fumée. Est-ce que je peux dire ce que je suis sur le point de dire? C'est quand tu rentrais dans la tente, tu aurais l'impression que tu rentrais dans la maison d'un féticheur. Vous êtes déjà rentré dans la maison d'un féticheur? Non, hein? Oui, il y a des gens qui sont déjà rentrés. Vous devez confesser vos fétiches aujourd'hui avant de prendre la Sainte Seine. Hein? Quand tu rentrais dans la tente, c'est plus que peut-être nous avons beaucoup de lumière ici que je ne
ne sais pas vraiment vous expliquer ce qui s'est passé dans cette tente-là. Au fait, c'était un endroit, j'ai envie de dire, quelqu'un dit mystique. Ce n'est pas moi qui le dis, mais j'emprunte. Hein? C'était un endroit bizarre où il y avait des lumières et des ombres. Et celui qui demeurait là reposait à l'ombre du Tout-Puissant. Avez-vous remarqué que la Bible disait dans la loi que seuls les Lévites pouvaient entrer et faire le service devant l'arche, n'est-ce pas? Mais remarquez à plusieurs reprises que Dieu a comme été très large avec ceux qui avaient un amour particulier pour la tente. La Bible dit que Samuel était couché là où il y avait l'arche. Moi je pensais que là où il y avait l'arche, ce n'était que le souverain sacrificateur qui pouvait rentrer. Non, 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 non. Dans l'histoire d'Israël, il y a eu des gens que le cœur de Dieu a aimés. Il y a eu des gens que Dieu a choisis. Il y a eu des gens qui ont tellement demeuré là qu'ils ont commencé à reposer à l'ombre du Tout-Puissant sans pouvoir vivre le conséquent de ceux qui enfreignaient la loi. Alléluia. Alléluia. Et quand ils dormaient là à côté de l'arche, ils n'avaient pas, la lumière du soleil n'entrait pas à cet endroit-là. Non. Alléluia. La lumière du soleil n'entrait pas à cet endroit-là. C'était les chandeliers et le feu. Et j'aime beaucoup ce que la parole dit. La lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte. Alors tu as ces flammes qui étaient de l'autre côté. Et quand tu rentres, ce que tu vois, ce sont les ombres, l'ombre de la cuve, l'ombre de l'autel de parfum, la fumée de l'autel de parfum qui monte. Quand tu franchis, tu arrives là où il y a le tabernacle, la lumière qui se dégage là, l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin, l'ombre du Tout-Puissant. L'ombre du Tout-Puissant. Maintenant, on a beau demeurer dans la tente, on a beau être à l'entrée de la tente comme Abraham était à l'entrée de la tente. Pourquoi certains ont été à l'entrée de la tente, n'ont pas eu de résultats, et d'autres ont demeuré là et ont vu des résultats? La différence, c'est lorsque la lumière est véritablement là. Puisque on ne peut pas parler d'ombre sans avoir de lumière. Alléluia. La présence d'ombre implique la présence de la lumière. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Dis à ton voisin, la présence de l'ombre implique la présence de la lumière. Dis encore, la présence de l'ombre implique la présence de la lumière. Confesse-le comme si tu prophétises dans sa vie. La présence de l'ombre implique la présence de la lumière. En d'autres termes, il est impossible que tu vives la présence ou encore l'ombre du Tout-Puissant s'il n'y a pas une certaine dimension de lumière dans ta vie. Alléluia. Alléluia. La présence d'ombre indique simplement qu'il y a la lumière. Voilà pourquoi parfois tu te demandes, mais Seigneur, pourquoi est-ce que ma vie, j'ai l'impression d'avoir certains combats que les autres n'ont pas? Ou encore, depuis que j'essaie de me concentrer à améliorer ma relation avec Dieu, ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai l'impression que le combat est en train de s'accentuer. Non, non. La présence de l'ombre, la présence des ténèbres, la présence de ce qui fait peur, indique simplement que la lumière est là. Alléluia. Alléluia. Maintenant, comment est-ce que nous rapportons cela dans notre vie pour rendre ça pratique? La présence de l'ombre indique la présence de la lumière, veut simplement dire que pour que nous puissions avoir ces bénéfices-là liés à l'ombre du Tout-Puissant, nous devons avoir une dimension de lumière élevée. Alléluia. Alléluia. Et c'est quoi la lumière si ce n'est la connaissance de Dieu? C'est quoi la lumière si ce n'est la vérité? C'est quoi la lumière si ce n'est la parole de Dieu? Alléluia. Alléluia. Beaucoup d'entre nous n'avons absolument pas de lumière dans nos vies. Vous savez ça? Beaucoup d'enfants de Dieu ont de moins en moins de lumière dans leur vie. Psaume le chapitre... Il y a quelqu'un qui a un micro là-bas. Frère Claudie, lis-moi Psaume le chapitre 15, le verset 1, s'il te plaît. Et le verset 2 et le verset qui suivra. J'aimerais vous montrer quelque chose qui prouve que nous avons de moins en moins de lumière dans nos cœurs aujourd'hui. C'est psaume combien? Psaume 15. 15 combien? Psaume 15, 1, 2. Psaume 15, 1. Psaume de David. Yes. Ô Éternel, Yes. qui séjournera dans ta tente,
qui demeurera dans ta montagne sainte. Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Voilà. Il ne calomnie Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il est de ces choses qui prouvent les degrés de lumière qu'il y a dans le cœur d'un enfant de Dieu. Aujourd'hui, je pouvais prêcher des choses, mais je dis non. Il y a des choses qui prouvent les degrés de lumière dans le cœur d'un enfant de Dieu. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Non, répète le verset, s'il te plaît. Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. On y va. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Ça c'est verset 3. Oui. Vous savez, dans le monde spirituel, l'une des choses qui nous protège le mieux s'appelle la lumière. Peut-être cette année, si Dieu nous fait grâce, je serai en train de nous expliquer différemment les armures spirituelles. Vous allez comprendre que le premier bouclier d'un enfant de Dieu sur le plan terrestre, c'est le corps. Ton premier bouclier, c'est ton corps. Ton premier bouclier qui résiste aux envoûtements, qui résiste aux attaques, c'est ton corps. C'est-à-dire la manière dont tu traites ton corps détermine aussi ta force ou non sur le plan spirituel. Voilà pourquoi certaines personnes qui font des arts martiaux, qui font du sport, sont difficilement envoûtables. On parlera de ça peut-être vers le mois d'août. Alléluia. Mais sur le plan spirituel, ton bouclier s'appelle la lumière. La Bible dit que Adam et Ève ont mangé le fruit et se sont découverts qu'ils étaient nus. Non, ils avaient toujours été sans vêtements. Ce n'était pas quelque chose de nouveau. Ce n'était que eux qui ont découvert qu'ils étaient sans vêtements. Question, avant qu'ils découvrent qu'ils n'avaient pas de vêtements confectionnés, ils portaient quoi? Hein? Ils portaient quoi? Hein? Le quoi? Rien. Rien? Pose la question à ton voisin, Adam et Ève portaient quoi? Au fait, ils étaient recouverts d'une telle couloir. Ils étaient environnés de la lumière. Et cette lumière-là, c'est la même lumière que Jésus manifeste dans la montagne de transfiguration. Alléluia. Vous savez, beaucoup d'entre nous, pourquoi est-ce qu'on nous oppresse la nuit? Pourquoi est-ce qu'on t'attaque? Parce que tu n'as absolument pas de lumière dans le plan spirituel. Absolument pas. Tu viens à l'église, mais tu n'as aucune lumière. Si vous écoutez certains témoignages de certains sorciers, ils vont vous dire que il y a de ces chrétiens-là, quand on les regarde, ils sont les feux. Il y a aussi d'autres, quand on les regarde, ils sont nus. Tu sais, tu peux rêver quelqu'un nu, ça ne veut pas dire qu'il est forcément sorcier. Il y a des chrétiens qu'on rêve nus, parce qu'ils sont sans lumière. Maintenant, pose la question, toi aussi on te rêve... Cherchons la lumière. Cherchons la lumière. Alléluia. Alléluia. Et il est de ces choses dans le plan spirituel qui constituent des boucliers tellement forts. Ce qu'on vient de dire là, une personne qui marche dans ça est une personne qu'on ne peut pas envoûter. Jésus parle aux apôtres, il dit, il voyait le diable être précipité, tomber comme un éclair. Et puis un jour encore, il vient et leur dit, le diable est venu pour vous réclamer, mais j'ai prié pour vous. Un autre jour encore, il vient et leur dit, le diable est venu, mais il n'a rien trouvé de lui en moi. Ça veut dire que le diable il vient toujours. Il vient. Si aujourd'hui n'est pas là, sache que demain il viendra. Mais la seule chose qui fait en sorte que le diable n'arrive pas à saisir Jésus, il est venu à Jésus, la Bible parle de ça peut-être 2 fois, mais il est venu à Jésus beaucoup de fois. Mais pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à le toucher, à le saisir? Parce qu'il ne peut pas. Il n'y a rien de lui en Jésus. Mais tel que nous sommes assis là, beaucoup d'entre nous, il y a beaucoup de choses du diable en nous. Maintenant, voilà pourquoi quand tu rêves et qu'on t'attaque, tu cries Jésus. Toi, le nom de Jésus dans ta bouche est impuissant. Parce que le nom de Jésus dans ta bouche ressemble à Gabriel Jesus, qui joue à Manchester City. Oui. Alléluia.
Sur le plan spirituel, prie le Seigneur qu'on ne te trouve jamais sans vêtements. J'allais même dire une autre chose sur la sorcellerie, mais le temps est en train de... Je ne sais pas vraiment prêcher correctement aujourd'hui. Prie qu'on ne te trouve jamais sans vêtements. Prie le Seigneur que ton cœur puisse réellement être le cœur de celui qui peut demeurer là, dans la tente. Tu sais que Psaume le chapitre 15 nous dit, qui se réfugiera, qui demeurera? Il commence à expliquer le caractère de celui qui a le droit d'être là. Tous les restes là, tu peux être là, mais si tu n'as pas le caractère, aux yeux de Dieu, tu n'es pas là. Qui dit la vérité selon son cœur. Qui ne calomnie pas. À ces deux choses-là, je n'ai même pas besoin d'entrer dans les autres. C'est largement suffisant pour nous appeler à la repentance. C'est largement suffisant pour nous appeler à la repentance et dire, répands-toi sincèrement. Amen, amen. Je sens vraiment que le Seigneur est en train d'amener cela dans ce sens-là. Alléluia. On peut chercher la puissance. On peut enseigner, prêcher des merveilleux messages avec lesquels on viendra. Mais s'il n'y a pas ces choses-là qui vont nous faire vivre ça, nous sommes à côté. Nous sommes à côté. Dire la vérité selon le cœur. Chercher cette vraie lumière-là. Alléluia. Tiens-toi debout, nous allons prier. Je suis obligé de couper. J'aimerais que tu puisses incliner ta tête et lever tes deux mains. Tu seras en train de prier. Dire au Seigneur que tu puisses revêtir le caractère de ceux-là qui peuvent réfugier ou qui peuvent demeurer dans cette tente-là du Tout-Puissant, dans la tente du Dieu très haut. Comme Samuel, il dormait à l'arche, il dormait juste à côté de l'arche. Le Seigneur est venu à lui lorsque la parole de Dieu était rare à cette époque-là. Est-ce que tu peux commencer à prier dans le nom de Jésus? Tu peux commencer à prier, tu peux commencer à prier. Commence à prier dans le nom du Seigneur Jésus. Commence à prier dans le nom du Seigneur Jésus. J'aimerais que les intercesseurs s'avancent, ils vont découvrir la couverture de cette table et on va commencer bientôt à servir. Seigneur notre Dieu, en ce dimanche, notre prière est très simple. Donne-nous, ô Dieu de grâce, de revêtir le caractère de ceux-là qui peuvent demeurer avec toi, de ceux-là qui peuvent se tenir à l'entrée de la tente, comme Abraham. Et c'est là que tu l'as rencontré, c'est là que tu es venu à lui comme étant le Dieu Tout-Puissant. C'est à cette tente-là que tu es venu à Samuel et que tu l'as parlé, tu as fait de lui le prophète qu'il est devenu. Mais il y a un caractère pour être à la tente. Il y a un caractère, il y a une nature que nous devons avoir pour demeurer là à la tente. Éternel mon Dieu, s'il te plaît, donne à ton peuple ce cœur dans le nom puissant de Jésus. Père de grâce,